À la fin des années 1990, les Américains abandonnèrent les sodas pour quelque chose qu'ils pensaient bien plus sain, l'eau en bouteille, et Coca-Cola voulait en profiter. Mais lorsqu'ils ont lancé Dasani en 1999, ils ont créé ce qui pourrait être la marque d'eau la plus détestée de l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout le monde déteste l'eau Dasani. Avant d'explorer pourquoi cette marque de H2O suscite tant de réactions, appuyez sur ce bouton et abonnez-vous à Weird History Food. Après cela, laissez un commentaire et dites-nous quels autres produits de supermarché largement détestés vous aimeriez découvrir. D'accord, c'est parti pour LH2O. À la fin des années 1980 et début 1990, un phénomène intéressant touchait les rayons de boissons américains. Les consommateurs, plus soucieux de leur santé, buvaient moins de soda et plus d'eau. L'eau en bouteille est soudainement devenue un marqueur social, mené par des marques européennes comme Perrier et Evian. Et ce n'étaient pas seulement des boissons, c'étaient des symboles de statut. Porter une bouteille de Perrier disait quelque chose sur qui vous étiez, ou du moins sur l'image que vous vouliez donner de vous-même. Salut, tu sais quoi? C'était fini ce soir. Pas après 22h, plutôt vers 21h. PepsiCo a vu une opportunité. En 1994, ils ont lancé Aquafina, qui était en fait leur 4e tentative de percer sur le marché de l'eau en bouteille. Contrairement à leur tentative précédente, cependant Aquafina a rencontré du succès. Elle a bénéficié d'une large distribution et a commencé à gagner une véritable part de marché. Pour la première fois, un géant du cola a vraiment réussi dans l'eau en bouteille. Bien sûr, Coca-Cola n'allait pas laisser son plus grand rival dominer un marché en pleine croissance sans réagir. Si PepsiCo pouvait vendre de l'eau en bouteille avec succès, eux aussi le pouvaient. La guerre du cola passait officiellement à l'eau claire, et en 1999, Coca-Cola a lancé Dasani. Le nom lui-même a une histoire intéressante. Au départ, Coca-Cola voulait l'appeler Pure Life, ce qui aurait été simple et probablement efficace, mais ce nom, déjà déposé sans doute par Nestlé, les a obligés à faire preuve de créativité. Ils se sont tournés vers des langues étrangères et ont trouvé Gahi, un mot sanskrit qui signifie « pur ». À partir de là, ils l'ont adapté en Dasani parce qu'ils pensaient que c'était facile à prononcer dans plusieurs langues. Cela avait ce son exotique et sophistiqué typique des marques d'eau en bouteille, comme si elles étaient obligées d'en avoir un. Un nom qui donne l'impression d'acheter une idée plutôt qu'une boisson. Le lancement a permis à Dasani de vite devenir un acteur majeur de l'eau en bouteille aux États-Unis, malgré des signes avant-coureurs. Certains consommateurs avaient le sentiment d'être arnaqués, et ils n'avaient pas tout à fait tort. Voici ce qui dérange avec Dasani. Contrairement aux marques qui puisent de leur eau dans des sources de montagne ou des aquifères souterrains, Dasani propose seulement de l'eau du robinet filtrée. Voici le processus. Coca-Cola prélève l'eau des réseaux municipaux locaux, la même eau qui sort de votre robinet, et la fait passer par un système de traitement à barrières multiples qui inclut l'osmose inverse et la nanofiltration. Cette filtration élimine divers produits chimiques, bactéries et minéraux, ce qui vous laisse avec une eau H2O extrêmement pure. Mais cette pureté extrême pose un problème. Elle enlève aussi beaucoup de ce qui donne à l'eau son goût d'eau. Donc Coca en rajoute une partie avant la mise en bouteille. Salut les gars, vous savez que l'eau n'a pas de goût? Eh bien, imaginez si chaque bouteille avait un goût de pièce de 5 centimes. Plus précisément, ils ajoutent du sulfate de magnésium, que vous connaissez peut-être sous le nom de sel d'Epsom, ainsi que du chlorure de potassium et du chlorure de sodium, autrement dit, du sel de table. PepsiCo agit de même avec Aquafina. Lors du lancement de Dasani aux États-Unis, les réactions étaient partagées. Certaines personnes apprécièrent d'avoir une option d'eau en bouteille pratique à un prix raisonnable. D'autres se sentaient dupés par le fait que Coca-Cola leur vendait essentiellement de l'eau du robinet à un prix largement majoré. Après tout, pourquoi payer le prix fort pour quelque chose qui coule gratuitement de votre robinet de cuisine? C'était le premier signe que Dasani serait controversé, mais le lancement américain a quand même réussi et Coca-Cola a poursuivi. En 2003, Dasani détenait 24% du marché américain de l'eau en bouteille. Fort de ce succès, Coca-Cola a décidé qu'il était temps de lancer Dasani à l'international, en commençant par le Royaume-Uni. Et ils ont choisi de commencer avec un message clair. Dasani était une eau purifiée enrichie en minéraux. Cependant, à leur grande surprise, cet argument marketing s'est avéré être une erreur catastrophique. Ce que Coca-Cola n'avait pas compris, c'est que le marché britannique était fondamentalement différent du marché américain. Les consommateurs britanniques préféraient nettement l'eau de source à l'eau du robinet filtré.
Et quand on dit nettement, c'est vraiment nettement. Un rapport de 2015 montre que l'eau purifiée ne représente que 2% des ventes d'eau en bouteille dans tout le Royaume-Uni. Lorsque la presse britannique a révélé que Dasani venait de l'eau du robinet de Sidcup, dans le Kent, une banlieue de Londres, le public a aussitôt rejeté le produit. Les médias britanniques ont profité de l'affaire. Ils ont comparé Dasani à Peckham Springwater, une intrigue de la célèbre série comique Only Fools and Horses, qui est la sitcom la plus britannique depuis Do Shut Up. Do Shut Up. C'est l'histoire d'une famille de hooligans de football, portés sur la boisson mais pleine d'amour. S'ils ne draguent pas une nana, ils se disputent avec un abruti. Dans l'épisode de la saison 7, Le fils de Mère Nature, Del Boy s'enrichit en vendant de l'eau du robinet en bouteille à prix fort, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle vient d'une canalisation principale éclatée. On n'a rien fait d'illégal, non ? Je n'ai pas l'impression qu'on vende de l'eau publique au public. Le parallèle avec Dasani était évident, mais la comparaison s'arrêtait là. Les consommateurs britanniques pensaient que Coca-Cola reproduisait l'arnaque d'un escroc de série comique. Coca-Cola a eu du mal à gérer la crise de relations publiques, mais en mars 2004, la situation a dramatiquement empiré. Des tests ont montré que Dasani dépassait la limite légale britannique de bromate, avec certains échantillons atteignant 25 microgrammes par litre contre 10 autorisés. C'est mouillé, tout simplement. Qu'est-ce que le bromate et pourquoi pose-t-il problème ? Le bromate est un composé chimique produit lorsque le bromure naturel est oxydé pendant le traitement de l'eau, notamment lors de la désinfection à l'ozone. Ironiquement, le bromate de Dasani n'était pas dans l'eau du robinet d'origine. Il a été créé lors de la purification de Coca-Cola après ajout de chlorure de calcium, puis traitement à l'ozone. En voulant purifier l'eau, Coca l'a accidentellement contaminée. Les préoccupations sanitaires sont graves. Le bromate était considéré comme un cancérogène présumé pour l'être humain, pouvant causer le cancer après une exposition prolongée. Une forte exposition au bromate peut provoquer des troubles nerveux comme la perte d'audition, ainsi que des lésions rénales, des nausées et des vomissements. C'est donc très grave. Quoi qu'il en soit, Coca a aussitôt rappelé 500 000 bouteilles de Dasani. L'Agence des normes alimentaires du Royaume-Uni a affirmé qu'il n'y avait pas de risque immédiat pour la santé publique, mais que les dommages à la marque étaient irréversibles. Après avoir dépensé environ 7 millions de livres pour le lancement, Coca-Cola a retiré Dasani du marché britannique après seulement 5 semaines. Ils ont également annulé les projets de lancement de la marque en France, en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe continentale. Pour être juste envers Coca-Cola, ils n'ont pas été les premiers à subir un rappel catastrophique pour une marque d'eau en bouteille. La catastrophe de Dasani au Royaume-Uni semble presque modeste face à celle de Perrier en 1990. C'est alors que la marque française d'eau pétillante, symbole du raffinement, a détecté une contamination au benzène dans son produit. Le benzène est un cancérogène connu et sa présence a déclenché l'un des plus grands rappels de produits de l'histoire. 160 millions de bouteilles retirées de 120 pays pour un coût dépassant 250 millions de dollars. La part de marché de Perrier aux États-Unis s'est effondrée, passant de 15 à 9% en l'espace de 18 mois. Leur cours de bourse a alors chuté de 37%, et finalement Nestlé est intervenu pour les racheter. La catastrophe a coûté 750 emplois. Selon une enquête des médias français, de l'eau contaminée a été détectée dans l'usine de Perrier, dans le village méridional de Verges. Plus récemment, en 2021, une marque basée au Nevada appelée Real Water a fait l'objet d'un rappel après avoir été liée à des cas d'insuffisance hépatique aiguë chez plusieurs personnes. Selon la FDA, le 13 mars, elle a été alertée de 5 cas d'hépatite aiguë non virale. La FDA l'a classé comme un rappel de classe 1, le type le plus grave, et des poursuites judiciaires ont suivi, dont une qui a abouti à un jugement stupéfiant d'1 milliard de dollars. L'eau aurait contenu de l'hydrazine, un produit chimique toxique utilisé comme carburant de fusée. Choquant, certains magasins vendaient encore le produit des années après le rappel. Donc même si le problème de bromate de Dasani était grave, au moins personne n'a fini à l'hôpital. Le Royaume-Uni a effectivement interdit la vente de Dasani à partir de 2004, et la marque n'est jamais revenue sur les étagères britanniques. En 2026, certaines régions des États-Unis se préparent à des tempêtes hivernales historiques, la snowpocalypse. Les gens font alors ce qu'ils font toujours dans ce genre de situation, ils achètent des provisions dans la panique. Les rayons d'eau en bouteille dans les supermarchés sont vidés, sauf pour une marque. Les clients ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange.
Même si les gens faisaient des réserves d'eau de façon frénétique, les bouteilles de Dasani étaient laissées de côté. Les gens ont partagé des histoires et des photos sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, montrant des rayons d'eau vides où seules les bouteilles de Dasani restaient visibles. Il s'avère que ce mème remonte à mars 2020, lorsque les achats de panique liés à la pandémie de Covid-19 ont vidé les rayons et que des photos ont commencé à inonder les réseaux sociaux, montrant des rayons d'eau vides avec une exception flagrante. Dasani était encore entièrement en stock. Les utilisateurs de Twitter partageaient des images avec des légendes comme « Le coronavirus devient sérieux, j'hésite entre mourir de soif ou prendre de l'eau, Dasani ». Le même scénario s'est produit lors de l'ouragan Ida en 2021, puis pendant la tempête hivernale au Texas la même année, quand les canalisations ont gelé et que l'eau potable manquait. Même lorsque Coca-Cola a fait don de 6 camions remorques remplis de Dasani à Waco au Texas, les gens se sont moqués de ce don. Un tweet disait « Le Texas préférerait mourir de déshydratation plutôt que de boire du Dasani ». MDRRRR. Sur Reddit, r/hydrohomies, une communauté dédiée aux amateurs d'eau, Dasani est devenu un souffre-douleur des années avant la pandémie. Un mème populaire de 2019 disait simplement « Dasani c'est nul » et a reçu plus de 1100 votes positifs. Le subreddit présentait régulièrement des posts comparant Dasani défavorablement à littéralement toutes les autres marques d'eau. Alors pourquoi les gens détestent-ils autant Dasani ? La plainte la plus courante concerne le goût. Beaucoup de gens disent que Dasani contient trop de sel, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le chlorure de sodium fait partie des minéraux ajoutés. Certains trouvent le goût métallique, d'autres le comparent à de l'eau en bouteille restée dans une voiture chaude plusieurs jours. Pour un produit censé être simplement de l'eau, avoir une saveur distinctive et souvent désagréable est un problème important. Il y a aussi le problème fondamental de ce que représente Dasani. C'est fabriqué par Coca-Cola, l'une des plus grandes entreprises du monde, et cela donne l'impression d'une opération purement mercantile. Ils prennent de l'eau du robinet issue du réseau municipal, quelque chose qui arrive déjà dans les foyers, la traitent, la mettent en bouteille et la revendent aux consommateurs avec une énorme marge. Beaucoup ont le sentiment d'être exploités, et une théorie du complot viral sur les réseaux sociaux a nui à la réputation de Dasani. Le TikToker Shane Dawson a popularisé l'idée que Coca-Cola ajoute intentionnellement trop de sel dans Dasani pour que les gens restent assoiffés, les obligeant ainsi à acheter plus d'eau. Je le suis vraiment. Je vois où tu veux en venir. L'eau, c'est de ça que je parle. L'eau. Et boire. L'eau est la source de toute vie. Bien que cette théorie ait été largement démystifiée, la quantité de sel dans Dasani n'est pas suffisante pour affecter significativement l'hydratation. Cela a résonné auprès des personnes qui étaient déjà sceptiques à l'égard de la marque. Même si la théorie du complot n'est pas vraie, le fait qu'elle ait pris de l'ampleur montre à quel point la méfiance entoure Dasani. De nombreux consommateurs se méfient des marques d'eau qui affichent une liste d'ingrédients, estimant que l'eau ne devrait contenir que de l'eau. La présence de sulfate de magnésium, chlorure de potassium et chlorure de sodium sur l'étiquette de Dasani donne davantage l'impression d'un produit manufacturé que d'un produit naturel, bien que la filtration et la reminéralisation soient non courantes dans l'industrie de l'eau en bouteille. En 2023, Coca-Cola a finalement reconnu le problème du sel et a retiré le chlorure de sodium de la formule de Dasani. C'était un aveu tacite que, peut-être, les gens avaient raison au sujet du goût. Malheureusement pour Coca, ce changement ne semble pas avoir beaucoup contribué à réhabiliter la réputation de Dasani. Le mal a été fait il y a des années, et il est difficile de changer la perception des consommateurs une fois solidifiée. Je ne sais pas quelle eau est censée être cool. Je sais laquelle est la moins bien, et c'est celle que j'aime. J'aime boire Dasani. Ouais, je t'avais dit qu'on te jugerait ? Mais voilà le truc. Malgré toutes ces photos virales de bouteilles de Dasani abandonnées, la marque connaît en réalité un énorme succès. Dasani contrôle environ 12% du marché mondial de l'eau en bouteille et génère plus d'$1 milliard de ventes annuelles aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment ? Le réseau de distribution de Coca-Cola est si vaste que même si Dasani se vend bien, ses rayons restent pleins alors que les petites marques sont souvent en rupture de stock. Le même concerne peut-être moins le fait que personne n'achète Dasani, et davantage le fait que Coca-Cola en a simplement partout. Mais la perception est devenue la réalité. Et dans le domaine du branding, c'est tout ce qui compte. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que Dasani n'est en réalité pas si différente de nombreuses autres marques d'eau en bouteille filtrée. Smart Water est aussi de l'eau du robinet filtrée avec des minéraux ajoutés.
Smartwater n'a pas à gérer le scandale au Royaume-Uni, les théories du complot de Shane Dawson, ni les nombreuses moqueries en ligne visant ceux qui boivent Dasani. Il est aussi important de noter que Coca-Cola possède ou détient des intérêts dans des dizaines, voire des centaines de marques d'eau, en bouteilles dans le monde. Les consommateurs boycottant Dasani pour une marque locale peuvent tout de même donner leur argent à Coca-Cola. Rien qu'aux États-Unis, Coke possède ou distribue des marques comme Glass Soap, qui fabriquent Smart Water, Simply Water, Zico Coconut Water et Topo Chico. À l'international, ils détiennent des parts dans des marques comme Bon Aqua en Asie, Finlay en Inde et bien d'autres encore. En février 2026, Coca-Cola a publié un rapport montrant que, tandis que leur activité traditionnelle de sodas stagne, jeu de mots totalement assumé, leurs produits à base d'eau, ainsi que le café, le thé et les boissons pour sportifs, surpassent le reste de leur portefeuille. Cette croissance est surtout due à l'intérêt des consommateurs pour des boissons plus saines. Tu te sens bien ? Cela veut sans doute dire que malgré la haine, les blagues et ceux qui la laissent sur l'étagère pendant les tempêtes de neige, Dasani restera. Coca-Cola a le réseau de distribution, le budget marketing et la puissance de marché nécessaires pour maintenir Dasani à flot, même si elle ne devient jamais appréciée. Parfois, dans les affaires, être toléré suffit. Vous me tolérez vraiment, vraiment. Et pour une marque qui a traversé ce que Dasani a traversé, interdite dans tout un pays comparée à une arnaque de sitcom, devenue le sujet de théories du complot et rejetée lors des situations d'urgence, être toléré pourrait en fait être une victoire. L'histoire de Dasani est vraiment une histoire d'image de marque, de confiance des consommateurs et de la difficulté à se relever une fois que l'on a perdu sa crédibilité. C'est aussi un rappel que parfois, les produits les plus simples traînent le plus lourd passif. On parle d'eau, littéralement l'une des substances les plus basiques sur Terre. Et pourtant, Dasani a réussi à en faire un sujet de controverse. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces bouteilles bleues posées toutes seules sur une étagère vide, vous saurez pourquoi. Ce n'est pas seulement une question de goût, même si cela en fait partie. Ce n'est pas seulement une question d'ingrédients, même si cela compte aussi. Il s'agit de décennies d'erreurs, de malentendus et d'une réputation dont il est presque impossible de se défaire. Alors qu'en pensez-vous ? Dasani mérite-t-il toute cette haine ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.